Yosh la Saiyan Family. Tout d'abord, avant de commencer la vidéo, un tout grand merci à vous pour votre soutien sur la dernière vidéo avec Nassim. En début de vidéo, je vous avais demandé de mettre un petit pouce bleu et vous avez été vraiment, mais alors là, vraiment nombreux à mettre ce putain de pouce bleu. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si c'est grâce à ça ou pas, je ne connais pas trop comment ça se passe au niveau de YouTube. Mais la vidéo avec Nassim a plutôt bien fonctionné. Je ne sais pas si c'est grâce à ça ou pas, mais les abonnés ont augmenté et nous avons atteint les 41 000 sur la chaîne. Waouh! Merci à vous la Saiyan Family, ça fait vraiment plaisir. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis comme j'ai dit la fois passée, après la vidéo, si la vidéo ne vous a pas plu, vous pouvez toujours enlever. Franchement c'est ça, en plus ça me fait vraiment plaisir. Mais pour vous faire plaisir, oui parce que là vous me faites plaisir moi, mais pour vous faire plaisir, et bien sûr puisque c'est bientôt Halloween, j'organise un concours. Mais attention, pas n'importe quel concours. Vous savez à quel point j'adore My Hero Academia. C'est pour cela que... tada! J'organise un concours pour gagner le... comment t'appelles ça? Le coffret My Hero Academia. C'est la saison 1 bien sûr. Il y a version française et version originale. Et là-dedans, il y a un livret 128 pages couleur, 3 badges exclusifs, ton poster exclusif. Enfin soit, c'est une dinguerie. Je vous explique, je suis en collaboration avec Kazé France. On organise donc un concours. Celui-là c'est pour moi, merci Kazé France. Je vais organiser un concours sur Instagram. Donc au moment où vous regardez cette vidéo, normalement j'organiserai ce jour-là, lundi le concours. C'est vraiment simple, il suffit juste d'aller sur Instagram, de commenter sous ma photo, de vous abonner à la page Instagram Kazé France. Puis moi, je ressors fin de semaine. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas Instagram, une raison de plus de vous créer un compte Instagram et de vous abonner bien sûr à ma page parce que j'organise pas mal de concours. Ça fait vraiment plaisir de recevoir ce coffret, en plus de faire gagner un abonné. Donc ce coffret, c'est My Hero Academia quoi bordel. Merci Kazé France, je vais bien en prendre soin de ce beau petit coffret. On finit la fragilité. Allez, c'est parti pour la vidéo de la Saiyan Family. Yosh la Saiyan Family, j'espère que vous allez bien. Ça fait une semaine que je n'ai plus sorti ma caméra, que je n'ai plus vlogué depuis mon week-end à Paris avec l'événement Optimum Nutrition, entraînement avec Nassim. J'avoue, cette semaine, je voulais prendre un peu de repos, principalement un peu travailler sur mes petits projets à moi. Puis je pense que si j'avais sorti la caméra cette semaine, il n'y aurait rien eu de spécial en vlog. Je préfère maintenant filmer vraiment quand je suis sûr qu'il y aura du contenu et pas seulement filmer pour filmer. Samedi matin, je me dirige vers le Vovinam. Samedi matin, c'est chaud quand même. Ce matin, en me levant, j'ai juste pris un café. Donc là, dans le ventre, j'ai juste un café pour tenir l'entraînement. Et franchement, je me fais aucun souci parce que hier soir, j'ai mangé un plat de gros lard. Pour moi, c'est le plat le plus gras qui existe. Il s'agit de la raclette. Franchement, la raclette, les gars, c'est bon, on va être honnête, c'est très bon. Mais bordel, qu'est-ce que c'est gras. Là, en plus, on entre dans une période où les raclettes vont s'enchaîner, je le sens. Donc c'est pour cela que ce matin, j'ai décidé de rester calme. Enfin, aujourd'hui, ce week-end, je pense que je vais rester calme. Tout est une question de compensation. J'ai pu me faire plaisir hier, mais aujourd'hui, il faut que je compense. Allez, on se voit au Vovinam. Et voilà la Saiyan Family, je suis rentré de l'entraînement. Oui, pour ceux qui me demandent, oui, je pratique encore les arts martiaux. Je fais ça une fois semaine. En plus, l'année prochaine, nous avons en Belgique la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de Vovinam. Je vous invite tous à venir, ça va être très intéressant. Mais je vous avoue, c'est pas facile de combiner arts martiaux, fitness et tout. Enfin, soit l'autre jour sur Instagram, il y a un gars qui m'a envoyé un message. Un gars qui travaille pour Sushi Shop. Je sais pas si vous avez ça en France, en Belgique, c'est une chaîne de sushi. Il m'a demandé, ouais, ça te dirait de recevoir une box pour 3-4 personnes. Donc je suppose qu'il y aura pas mal de sushi. En échange d'un post Instagram. Moi, vous me connaissez, vous me donnez de la bouffe, en plus des sushis, quelque chose que j'adore. En échange d'un post Instagram. Moi je vais pas dire non, tu vois, je vais pas dire non. Donc voilà, je vais aller chercher les sushis là maintenant. Moi quand il s'agit de la bouffe, je craque très vite. Et voilà, j'ai réceptionné mon petit colis de bouffe. Il y a rien qui fait plus plaisir que de recevoir de la bouffe. Allez, c'est parti. Pourquoi tu rigoles? Hein? Anne, je dois continuer ou pas? Et voilà la boîte magique. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des makis, des sushis, un peu de tout. Apparemment, c'est une boîte pour 3-4 personnes. Et je pense qu'ils nous ont un peu sous-estimés. Nous sommes 2.
de gros lard. Souvent les gens quand ils parlent de sushi, j'ai l'impression qu'ils pensent directement à cheat meal. Pourtant c'est des trucs super bons. Riz, poisson, saumon, thon, maquis au poulet, enfin ça dépend de ce que vous prenez. Cependant, je parle bien des sushis nature en quelque sorte, parce que dans les sushis d'aujourd'hui, je sais qu'ici en Europe, ils aiment bien mettre la dose de mayonnaise par exemple. Sinon, si vous prenez la base d'un sushi, riz, poisson, c'est super bon. Donc pour moi, je considère pas ça comme un cheat meal. Encore merci à Sushi Shop pour ce box de 2 personnes. Combien de pièces, Bim? 58 pièces pour 2 personnes. Faisable, oui ou non? Enfin, aujourd'hui, ce week-end, je pense que je vais rester calme. Ok, la Sun Family, avant d'aller à la salle, on va parler d'un sujet, un sujet qui revient, je pense, assez souvent ces dernières semaines. Il s'agit du sumo deadlift. En effet, on va parler aujourd'hui de la différence entre un sumo deadlift et le deadlift conventionnel traditionnel. Parce que ces dernières semaines, je vous avoue, j'ai fait face à pas mal de commentaires concernant le sumo deadlift, des commentaires pour lesquels je n'étais pas trop d'accord. Par exemple, ouais, le sumo deadlift c'est de la triche, ouais, t'es qu'un tricheur, tu fais du sumo deadlift. Encore la semaine passée, l'entraînement avec Nassim, juste avant que je commence mon mouvement de sumo deadlift, le gars qui était devant moi, il fait, tu fais quoi? De sumo deadlift, c'est ça? Ah, c'est quand même de la triche. J'avais rien demandé, on me lance ça dans la gueule, bruh. Donc voilà, je suis pas trop d'accord sur ce qu'on dit à propos du sumo deadlift. Car oui, pour moi, le sumo deadlift, c'est un de mes exercices préférés. C'est mon exercice préféré, je pense. En fait, les gens pensent que le sumo deadlift, c'est de la triche parce que le range of motion, c'est-à-dire l'amplitude de mouvement, est réduit. Il est plus court. Je pense que le range of motion est réduit de 20 à 25% même. Mais ce n'est pas pour autant que le sumo deadlift est plus facile. Le sumo deadlift est un exercice très technique. Je pense que ceux qui pratiquent le sumo deadlift peuvent en témoigner. Le deadlift conventionnel va travailler surtout la chaîne postérieure, c'est-à-dire le dos, les lombaires et un peu les jambes. Le sumo deadlift, lui, va surtout mettre l'accent sur les quadriceps, fessiers, les ischios, les trapèzes, bon ça aussi le conventionnel, mais surtout au niveau des adducteurs. Donc comme vous pouvez le remarquer, le sumo deadlift travaille des muscles différents du deadlift conventionnel. Et souvent dans le sumo deadlift, la partie la plus difficile, c'est la première partie lorsque vous devez lever la barre du sol. Deadlift conventionnel, c'est la deuxième partie. La partie lorsque vous êtes au-dessus des genoux, lorsque vous devez verrouiller le mouvement, c'est là que c'est difficile. Vous pouvez remarquer que c'est vraiment deux mouvements différents. Selon moi, c'est un exercice différent. Et si moi, je fais principalement que du sumo deadlift, c'est une question de préférence. Je me sens plus à l'aise avec le mouvement. Vu que les jambes, on va dire que c'est mon point fort, ben voilà, j'ai fait mon choix. J'ai décidé de choisir le sumo deadlift vu qu'il travaille plus les jambes que le dos. Mais tout ça, c'est une question de préférence. Et j'ai fait quelques recherches scientifiques sur le sumo deadlift, le deadlift conventionnel d'un point de vue anatomique, et c'est encore plus compliqué que ce qu'on pense. Je vais pas rentrer dans les détails, mais selon ces études, c'est une question d'anatomie de hanche, donc la structure de votre hanche. Donc en fonction de l'anatomie de votre hanche, vous serez plus fort soit sur l'un, soit sur l'autre. Donc pour répondre à toutes les personnes qui disent que le sumo deadlift c'est la triche, non, c'est pas de la triche, c'est juste un autre exercice, c'est un autre mouvement. Je vais prendre l'exemple d'un pote, c'est comme si on disait que le 100 mètres sprint c'était de la triche comparé au 100 mètres et non, c'est deux épreuves différentes. Donc voilà, je pense que ce sujet nécessitait une petite discussion, une petite explication. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez votre avis à donner, c'est en commentaire que ça se passe. Et on se voit à la salle. Et voilà, à la salle, la Sun Family avec le bro. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, c'est séance jambes comme d'habitude. Et d'habitude, j'aime faire mes séances de jambes avec un short. Je n'ai pas de short, ce n'est pas une séance de jambes. Et j'ai oublié mon short. On hésite à faire quelque chose d'autre que les... Non, je rigole, c'est une blague. Non, je rigole, c'est une blague. Cette nuit, on a changé d'heure. Il est quelle heure là? Il est 19h, il fait déjà tout noir dehors. Quel changement? Parce que je trouve que ça joue aussi psychologiquement, parce que j'ai l'impression d'être déjà fatigué. C'est parti mon kiki. Ah oui, je ne vous ai pas dit, aujourd'hui on va essayer de faire du 3x3, 3 séries de 3 répétitions à 190 kg, 190 kg. Là, c'est vraiment parti. Down to toast, my jeans washed up, Macaulay Culkin. Might fuck around, take off the condom, and fuck your offspring. She call me daddy, I'm a problem, I'm never calling. She got some issues with the talking, she sucking balls then. I lose my balance off the beam, still I never hit the lean. Reefer ripping off the seam, snatch your hazes and your cheese. Make you bag and kiss the ring, saying bag is 17. I don't care about the means, just take it any way you please. Got myself a dime, now all these thirsty kitties stalking. 2 hits to the lip just cause these pussies used to talking. Please don't fuck around, may as well put on your night gear. You talk from far away, understand my knuckles right here.
I'm stacking clean, what you make in a week, I take to the mall. Don't got a job, that's why you don't know not to play with a boss. Man, I'm the illest in the game, you pussies faking a cough. I'll have you shitting out your teeth and you still trying to floss. I got cc's of cream cheese sauce and it's prestige. I'm off teams, I'm only about the fam, fuck the lease. I beat squeeze and eat sleeves, all about free keeps. I play for them, taking these fake cards like beach weed. Fuck you need to teach me, I already fuck bitches. So you tryna slide it probably with... Bon, à la base je ne voulais faire que, entre guillemets, 3x3 à 190, 190 kg. Mais le bro, il a voulu faire une série à 200 kg et il m'a trop chauffé. Donc j'ai dû faire ma série à 200 kg et j'ai fait le plus possible, j'en ai fait 5. Je suis très content. Je voulais un peu reposer mon corps, mais comme il a dit, on n'est pas là pour vendre des gaufres. Voilà, on est là pour vendre des nems. Quelle blague de merde. Take your shot and run with it. Go ahead and send it that DM you do like you trying to steal my heart because you done did it. How you trying to fuck with me? You can't reach the suffix on me. I can see the top. I'm getting sucked without the... On va passer au troisième exercice. On avait vu un exercice sur internet, fendre glisser comme ça. Le bro, il a fait une technique de MacGyver du bled ici. Attention, regardez. Avec du papier cul, il l'a mis ici sur le parquet. Et on va essayer de glisser comme ça. Je pense qu'après mes 5 répétitions à 200 kg, je pense qu'on a mérité. Toute cette bouffe là. Oh là là. Enfin, aujourd'hui, ce week-end, je pense que je vais rester calme. Toujours dans mon resto préféré, au banh mi. Bon là, cette fois-ci, on a eu des sandwichs plus le bol. Donc bol riz, poulet, sandwich bœuf. Bordel, c'est de là. Ah. Bordel. Ah, oui, monsieur. Oui. Et voilà, la scène famille, la vidéo est finie pour aujourd'hui. Au moment où je vous parle, la vidéo de Nassim, donc de notre entraînement, oui, parce qu'il a fait une vidéo pour sa chaîne également, dans laquelle je suis dedans. Elle est sortie sur sa chaîne et c'est un montage de fou, on dirait limite un film quoi. Donc voilà, je vous invite tous à aller sur sa chaîne, aller regarder et écrivez en commentaire bordel c'est de l'art, je ne sais pas, faites ce que vous voulez, mais allez regarder, ça vaut vraiment le coup. Et sinon comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de me follow sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain vlog, la scène famille.